Bonjour les Sévins, aujourd'hui nous sommes le lundi 11 mai et nous attaquons donc un nouveau son. Nouveau texte, on est sur cette semaine, partie 1 de Retour à l'écurie. Allez, c'est parti. Allez, aujourd'hui on attaque par une petite dictée. Je vais te dicter deux phrases aujourd'hui. Donc je t'invite à prendre ton cahier, on y va. Lundi 11 mai. Et le dicté. J'ai vu dans tout ce que vous m'envoyez comme travail, et je vous remercie de m'envoyer le travail parce que je le regarde, qu'il y avait des enfants qui avaient tendance à oublier de me mettre les majuscules. Alors je sais très bien que vous ne savez pas faire forcément les majuscules comme moi en écriture attachée, puisque ça fait partie du travail de C20, mais cependant, ça n'empêche pas de les faire en lettres bâton comme vous les connaissez. Alors le L de lundi, le D de dictée, on peut les préparer de cette manière-là. Tu prépares ton cahier, tu me mets en pause et dès que tu es prêt, eh bien on se retrouve pour la dictée. Alors, on commence cette dictée. Aujourd'hui, c'est deux grandes phrases que je vais te faire pour la dictée avec des mots qu'on a déjà rencontrés, bien évidemment. Alors, c'est peut-être pas toujours super facile, mais on avance, hein, et puis je vois que vous progressez bien, donc on continue comme ça. Alors, on y va. Je te lis la première phrase. Pour l'instant, tu fermes bien tes yeux, tu écoutes bien ce que je vais te dire pour avoir toute l'information sur la phrase. Et ensuite, je vais te la dicter mot par mot. Allez, ferme les yeux et tu triches pas. Et on y va. Le lundi, je prépare un nouveau son. Le lundi, je prépare un nouveau son. Alors, on y va. Tu peux ouvrir les yeux et c'est parti. Le lundi. Le mot lundi, c'est le mot que tu viens d'écrire il y a 5 minutes pour m'écrire la date. Donc, sers-toi de cet indice. Le lundi, virgule. Je prépare. Je prépare. Le lundi, virgule, je prépare un nouveau. Alors, c'est un seul mot, hein, nouveau. Attention, le O de nouveau, c'est le même que le O de chapeau. Il est fait avec les 3 lettres pour faire le son O. Le lundi, je prépare un nouveau son. Point. Je te répète la phrase. Le lundi, tu as l'indice du mot lundi, tu vas le rechercher, virgule, je, le petit mot je, prépare, 3 syllabes, prépare, mais tout ça s'attache ensemble, un nouveau, avec le O pour nouveau de chapeau, son. Quoi? On va déjà corriger cette première phrase. Alors, je te l'affiche tout de suite. Tu es prêt? Si tu es prêt, tu mets la vidéo sur pause et puis tu me retrouves tout de suite après. On prend un stylo d'une autre couleur pour corriger, pour que quand tu m'envoies, je vois bien la différence entre ce que tu as fait et ce que tu as corrigé. Le voici. Alors, j'avais oublié de redire que les phrases, elles commençaient par une majuscule. J'espère que tu y as pensé. Si tu n'y as pas pensé, ce sera pour la prochaine fois. Pour la prochaine phrase, par exemple. Alors, le L de lundi. Hein. Le lundi, je... Alors, c'était là qu'il pouvait y avoir une difficulté parce qu'on avait pré, pas, re, je n'ai pas oublié le E, un, nous, avec le OU pour le OU, vos, avec le EAU du mot chapeau, son. Voilà, j'espère que tu t'es pas trop trompé sur cette phrase. On passe à la deuxième, tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, sur pause, hein, comme d'habitude. Si tu es prêt maintenant, eh bien on y va. Allez, on y va sur la deuxième. Ferme tes yeux, ne triche pas, je vois qu'il y en a qui trichent, et on y va. Je me lave les mains avec du savon. Voici la phrase.
Je me lave les mains avec du savon. Allez, tu ouvres les yeux. Cette fois-ci, je n'oublie pas de te dire qu'une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Donc, on y va. Je me, je me lave. Alors, peut-être que le V, tu sais pas très bien le faire en attaché pour l'instant encore. Hein. Je me, ça c'est bon, lave. Un petit mot outil ensuite. Avec, j'essaie de t'en rappeler dans ta mémoire. Avec, je me lave avec du savon. Point. Et tu sais quoi, j'ai oublié une partie de ma phrase. Mais bon, tant pis pour moi, j'avais qu'à faire attention. Donc ça sera ça. Je me lave avec du savon. J'ai oublié les mains. Qu'elles sautent. C'est pas grave. Je me lave avec du savon. Allez, je corrige. Alors, je, avec la majuscule, si tu savais pas la faire, tu pouvais me la faire de cette manière-là. Me lave. Alors, j'ai oublié de dicter ça. Hein. Les mains, j'ai oublié les mains. Si tu l'avais entendu au départ, eh ben, peut-être que tu l'as écrit, sinon, tant pis pour moi. On regarde quand même que c'était le 1 de notre fiche de son, les mains. Il y a le S puisque on se lave plusieurs mains. Mais bon, si tu l'as pas mis, c'est normal, c'est de ma faute. Je me lave les mains avec le petit mot outil de et u, du savon. Voilà, je me lave les mains avec du savon. Eh bien, j'espère que tout s'est bien passé pour cette petite dictée. Et puis, bah, à l'assaut du nouveau son. Alors, allez, on y va. Tu es prêt? Tu es prêt? Allez, on y va alors. Allez, je te montre la petite image sur laquelle on va s'appuyer pour découvrir ce nouveau son. Je te rappelle que cette partie qu'on découvre s'appelle Retour à l'écurie. Alors, première question, où se déroule, à ton avis, cette image, cette partie de l'histoire? Où est-ce que ça se passe? Alors, certainement tu vas me dire à l'écurie, oui. Alors que l'histoire se passe à l'écurie, cet épisode se passe à l'écurie, ou cet épisode se passe toujours dans le ranch, parce que tu te rappelles sur les vignettes d'avant, on avait vu qu'on était dans le ranch de Jack, d'accord. Qui voit-on, qui vois-tu sur cette image? Alors, on fait des phrases hein, pour répondre, tu me réponds pas direct comme ça, hein, c'est pas très joli, donc je vois... Alors, je t'écoute. Donc, je vois Hugo, je vois Taoki, je vois 2 chevaux. Attention, on se rappelle, hein. Je vois un cheval, et si j'en vois 2, je vois 2 chevaux. Et derrière, au fond de l'image, ce qu'on appelle un peu à l'arrière-plan, je vois Lily et Jack. Bien, tu te rappelles qui s'appelait Jack. On a également un petit lapin sur le côté, une petite mouche qui se promène. Mais en tout cas, pour les personnages ou les animaux de premier plan, voilà ce qu'on voit. Et on voit donc aussi Taoki, bien sûr. Que font Hugo et Taoki, justement? Alors, Hugo, il arrose le cheval et Taoki semble brosser le cheval. Hein? À quoi ça sert de brosser un cheval, à ton avis? Oui, pour le nettoyer. Ça sert aussi, s'ils ont été en promenade, pour lui enlever toute la poussière, toute la transpiration, toute la sueur qu'il a pu avoir. Ensuite, que fait Lily? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Lily? Alors, elle est en train de regarder quelque chose au loin. Elle regarde ce que lui montre Jack, a priori, parce que vous voyez, on la voit un petit peu comme ça. Elle est en train de suivre du regard ce qu'il est en train de lui montrer. Effectivement. Bien. Bah écoute, après je te laisse un petit temps si tu souhaites encore observer l'image. Sinon, je passe au moment où on va découvrir le son avec la petite devinette que je vais te proposer.
Alors la voici ma devinette pour découvrir ce nouveau son que nous allons travailler aujourd'hui. Donc bien sûr, comme d'habitude, dans ma devinette, il va être répété plusieurs fois, mais là tu vas devoir trouver le nom d'un animal, me semble-t-il. Alors, voici ma petite continue devinette. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Qui est-il? Alors, peut-être que tu as trouvé. Maintenant, je te donne 2 indices si tu n'as pas trouvé. Premier indice, dès le départ, je te disais qui se cache dans le foin. Donc, je t'ai mis du foin. Alors, on cherche l'animal, hein, toujours. C'est un groin que l'on voit au loin. Alors, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est le groin. Alors, regarde, je t'ai mis une image. C'est le nez bien particulier d'un animal. De quel animal s'agit-il? Du cochon, bien évidemment. Donc, tu as trouvé que c'était le cochon qu'on cherchait ce matin. Maintenant, est-ce que tu as trouvé, dans ma devinette, eh bien, le son qui revient régulièrement? Oui, non? Allez, je la fais une fois, cette devinette, comme ça va tout nous remettre en place. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Alors, je t'ai fait apparaître tous les mots qui avaient le son qui m'intéressait aujourd'hui, et c'est bien le son ouin. Alors, ce son ouin, maintenant, il va falloir qu'on regarde comment on va l'écrire, ce son ouin. Alors, c'est un son qui, aujourd'hui encore, a 3 lettres. Alors, est-ce que tu les as repérées, ces 3 lettres qui nous servent à faire le ouin dans tous les mots que je t'ai fait apparaître sur le tableau? Ouais, super. Alors, effectivement, les 3 lettres. Alors, attends, je cherche mon surligneur qui cherche à faire le son ouin. Ce sont le O-U-I. Quand ils sont ensemble, et dans cet ordre-là, bien évidemment, ces 3 lettres-là font le son ouin. Tu vois qu'on commence à rentrer dans des sons un petit peu plus compliqués, hein. Effectivement, là, plus on avance dans l'année, et même si on est loin, qu'on ne se voit pas beaucoup, on continue quand même à avancer sur des sons qui peuvent être un peu plus difficiles. Mais ne t'inquiète pas, de toute façon, on va les réviser régulièrement, les revoir ensemble sur les vidéos, donc on ne s'inquiète pas. Donc, dans soin, on a le S qui fait S et le O-I-N ensemble qui font ouin, donc ça fait se et ouin, soin. Coin, on a le C là qui fait que et le O-I-N qui nous fait ouin, donc ça fait coin. Dans le mot pointe, on a le P qui fait, la lettre P qui fait P et ce ouin qui est là avec les lettres O-I-N. Et le dernier, le goinfre, on a le G qui fait G et le ouin, O-I-N qui fait ouin, donc G et ouin, goinfre. Voilà, on vient de découvrir comment écrire ce son ouin, ou quand on voyait O-I-N, eh bien dans notre bouche, c'est ouin qui sort. Alors maintenant, je te remets l'image sous les yeux, la voici, et je te propose d'essayer de me retrouver des mots où tu entends ouin. Alors, on va pas se mentir, hein, sur cette image, il n'y en a pas beaucoup, donc peut-être que si tu m'en trouves au moins un ou deux, mais bon, c'est un peu difficile. Alors, est-ce que tu en trouves? Alors, moi, je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Peut-être que tu as trouvé celui-ci. Alors, hop, un petit crayon pour entourer. Ici, ce qu'on donne à manger ou pour nettoyer les écuries. Donc, du foin. D'accord. Allez, encore un indice. Peut-être que tu l'as vu ou pas. Ici, regarde cette couverture. Sur la couverture, il y a des points. Oui, très bien.
Ici sur le côté, attends, je vais prendre une autre couleur pour t'aider. Ici sur le côté, on a ce qu'on appelle une fourche qui sert à ramasser le foin. Et donc, elle a des dents. Et au bout des dents, il y a des pointes. Oui, où c'est pointu. Voilà, donc pointe. Et dernier mot que j'ai pu identifier sur qui a le son moins. Ici, on a Jack et Lily. Et on disait tout à l'heure, quand on s'est posé la question, qu'ils regardaient. Il regardait, oui, au loin, il regardait très loin là-bas, donc on a son loin dans le mot loin. Voilà, voilà pour ceux que j'ai pu identifier sur cette image. Allez, je te montre tout de suite la petite affichette de référence pour le son loin. La petite affichette qui va nous servir de référence de mots pour se rappeler comment s'écrit le loin. Eh ben, c'est facile, j'ai pris le plus simple. Hein. J'ai pris le foin, donc O-I-N, et c'est avec le F, ça fait foin, donc on sait qu'on entend ouin. Voilà. On y va, je te fais un petit test, un petit travail auditif, petit exercice pour voir si tu m'entends bien, tu entends bien le son ouin. Alors, je te propose un petit exercice qui va nous servir à voir si tu entends bien le son ouin ou si tu l'entends pas très bien dans les mots. Donc, je t'ai remis la petite affichette sur le côté de l'image pour que tu te rappelles, hein, le loin de foin. Ensuite, ce que je vais t'inviter à faire, c'est lever le pouce en l'air dans le mot que je vais te proposer si tu entends le son ouin. Et par contre, baisser le pouce si tu n'entends pas le ouin dans les mots que je vais te proposer. D'accord? Ça marche? Donc, pouce en l'air si tu entends ouin, pouce à l'envers si tu n'entends pas ouin. Comme un peu on faisait en classe quand on faisait avec les bras croisés ou pas. Bah écoute, là, je te propose juste de mettre le pouce. D'accord? Pouce en l'air si c'est oui, pouce en bas si c'est non. Allez, on y va. Premier dessin, premier mot que je te propose, indien. Est-ce que dans indien, tu entends ouin? Super! Pouce en bas, on n'entend pas ouin. Deuxième mot, le point. Le point. Très bien, on entend ouin dans le point. Attention, mot suivant. Attention, le groin. Le groin. Pouce en l'air, bien sûr. Pas le cochon, parce que sinon je t'aurais mis le pouce en bas. Allez, suivant. Toujours à la recherche du son ouin. Une citrouille. Une citrouille. Ton pouce. Super. Pouce en bas, on n'entend pas. Le suivant. Un bonbon. Un bonbon. On n'entend pas. Il est au coin. Il est au coin. Est-ce que tu entends ouin? Super. Et oui, on entend ouin dans le mot coin. Et bien maintenant, on passe à de la lecture avec le son ouin. Alors, toujours notre petite affichette, notre son ouin qui arrive. Et je vais faire avancer une lettre à chaque fois vers le son ouin pour que tu me dises la syllabe que j'ai créée. Je te donnerai ensuite la réponse, bien évidemment. Allez, on y va. Le P s'approche et ça fait la syllabe. Très bien. Point. Le M s'approche. Ça fait la syllabe. Moins. Le S s'approche. Ça fait à toi. Soin. Très bien, super. Le L. Ça fait la syllabe. Loin. Et je crois que c'est la dernière qui arrive avec le C qui fait K. Ça fait coin. Super. Très bien. Et bien, nous passons à la suite. Alors, je t'invite à prendre ton fichier Taoki. Oups, fichier Taoki, le voilà.
de l'ouvrir à la page eh bien, du son 1. Donc là, aujourd'hui, on prend le tout nouveau fichier Taoki. Tu sais que Madame Rouget et moi-même, nous vous avons déposé dans la boîte aux lettres. Donc, tu prends ce fichier Taoki qui est le nouveau, puisqu'on a fini le précédent. Et on y va pour la première page d'exercice, parce que on va la faire dès maintenant avant de continuer la lecture. Donc, tu me prends ça sous les yeux, je te mets le premier exercice sous les yeux, et là, on te demande de colorier tous les dessins où tu entends moins. Donc, les dessins, on a point, maillot de bain, empreinte, coin, moulin, pinceau, requin, ceinture, pointe, shampoing, nain, 5, chien. Attention pour celui-ci. Attends, je te le mets en couleur tout de suite. Voilà. Ça, c'est le mot moins, parce que c'est 3 moins 2, c'est une soustraction. C'est le mot moins. Ensuite, on a pingouin, foin, train, main, le point qui est sur le i, le point qui est sur le j, magicien et indien. Voilà, tu colories tous les dessins où tu entends moins. Une fois que tu as fait ça, enfin, tu mets la vidéo sur pause. Une fois que tu as fait ça, eh ben, on se retrouve après. Je vais les colorier pour te donner tout de suite la réponse, comme je les ai affichés. Allez, mets-moi sur pause et on se retrouve après. Alors, maintenant que tu m'as trouvé, j'efface mes petites bêtises que j'ai faites tout à l'heure. Et nous voici en train de colorier les mots où on entend moins. Celui-ci, celui-ci, pinceau, requin, ceinture, pointe, shampoing, nain, non, 5, chien, non, moins, pingouin, foin, train, main, le point du J, le point du I, pardon, et les deux autres, on n'entend pas. Allez, on passe à la suite. Alors, l'exercice qui se situe juste en dessous, il y a écrit les syllabes et les mots dictés par la maîtresse. Tu vois que ça ne se présente pas tout à fait comme d'habitude parce que sur ce son moins, il y a quand même beaucoup moins de mots en fait. Donc, je te propose une petite dictée. Voilà. On va la faire tout de suite sur le cahier. Pas de problème. Donc, tu vois, moi, j'affiche mes lignes. Je te commence à te dicter sur la première ligne 4 syllabes qui sont avec le son 1. Je t'ai gardé le petit panneau qui est affiché et on y va. Première syllabe à écrire, moins. Moins. Utilise la petite affichette hein, si tu en as besoin. Deuxième syllabe, soin. Soin. Moi, je peux te les afficher au fur et à mesure, ce sera peut-être plus facile. Donc là, moins. J'ai dit soin. La troisième qui vient de s'échapper de sous mes yeux. Hop. La troisième, c'est loin. Loin. Hop, je la fais apparaître. La suivante, si je vais trop vite, hein, tu mets sur pause, tu te rappelles bien, c'est point, point. Attention, je l'affiche. Voilà. Et maintenant, sur l'autre ligne, je vais te dicter deux autres mots, accompagnés de leur déterminant. Alors, le premier mot que je te dicte, c'est du foin. Du foin. Ah, je sais ce que tu vas me dire, mais maîtresse, le mot il est écrit là. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on est là pour s'entraîner. Attention, je fais apparaître la correction. Du foin. Justement, on est là pour se le mettre dans la tête. Et le dernier mot que je te propose aujourd'hui, c'est le coin. Le coin.
Allez, attention, je le fais apparaître. Le coin. Voilà. Eh bien, on en a fini pour cet exercice-là sur ton fichier. Donc, je te propose, je vais te présenter le suivant. Alors, l'exercice numéro 3 qui est sur la page. Colorie les lettres ouin, o, i, n pour que le crapaud se transforme en prince. Tu vois que tu as un petit crapaud qui est ici et le prince qui est ici. À chaque fois que tu vas avoir o, i, n, tu vas donc colorier la case. Et tu vas t'apercevoir, je ne peux pas colorier là, je peux colorier là parce que c'est bien où que ça va faire un chemin qui va aller du crapaud jusqu'au prince. Voilà, ça c'est pour cet exercice-là. Une fois que tu as terminé cet exercice, eh bien on se retrouve tout de suite après pour la suite de la lecture. Alors, tu as sous les yeux donc une série de syllabes. Je vais te lire la première série et ensuite je ferai apparaître Taoki pour que tu essayes de relire toutes ces syllabes le mieux possible en essayant de respecter le temps que Taoki te donne. Alors, première syllabe, essaye de la lire un peu avant moi, le temps que je la surligne. Et comme ça te permet de vérifier que tu as bien lu. Première syllabe, gouin. G et ouin. Ouin. Deuxième syllabe, à toi. Point. À toi. Loin. À toi. Point. À toi. Joint. Et la dernière, à ton tour. Foin. Très bien. Alors, j'efface toutes mes petites lignes. Je fais apparaître Taoki. Et à mon top départ, Taoki va démarrer sa course folle pour finir tout en vert ou tout en rouge, je ne me rappelle plus. Ce serait bien que tu aies réussi à relire ces syllabes avant que Taoki ne change de couleur. Attention. 3, 2, 1, on y va. Voilà. Alors, j'espère que tu as réussi à lire toutes les syllabes correctement avant que Taoki ne change de couleur. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, bah, tu te réentraînes. Tu peux remettre la vidéo en arrière et tu te réentraînes. Essaye de le faire en présence d'un adulte parce que c'est vrai que si tu te trompes dans la lecture des syllabes, tu ne peux pas le savoir tout seul. Donc, tu demandes à papa ou à maman qui viennent t'accompagner sur ce temps de lecture, par exemple. On y va, je fais la même chose pour la deuxième partie de la série de syllabes. On la lit une première fois ensemble et ensuite je te déclenche Taoki. Donc, je reprends mon crayon pour souligner les différentes syllabes et on y va. Attention, ce sont des syllabes complexes. On y va. Lis la première. Gant. À toi. Que. À toi. Bon. Ro. Fli. Fin. E-I-N-1. Fin. Et la dernière. Qui. Allez, c'est parti. J'efface toutes les petites annotations. Et on est reparti avec Taoki. Attention. 3, 2, 1. À toi, Taoki. Voilà. Super, j'espère que tu as réussi ta lecture. Et nous passons à la suite de l'activité que je te propose. Allez, on y va maintenant, on passe à de la lecture de mots.
Alors, attention, j'ai fait des pièges dans ces mots. Il y a deux mots qui n'ont pas le son moins parce que les lettres sont juste inversées, donc il faut faire très attention. Allez, tu essayes de lire le premier tout seul et je t'aide en le lisant à la suite. Hop, on y va. Allez, hop, je surligne. Alors, attention, pas un point, tu as bien fait attention. Le i là, il est placé avant ce i. On n'est pas dans le bon sens, on n'est pas dans le O-I-N, hein, donc tu as bien fait attention. Donc là, on est sur un pion. Allez, mot suivant. À toi, pardon, à toi. Le coin. Super. Attention à celui-ci, petit piège, fais attention, à toi. Le lion. On y va pour le suivant, à ton tour. Le foin, très bien. Le soin. Et le dernier, le S ne s'entend pas. Moins. Ok. Alors, j'efface toutes les annotations et tu peux prendre un petit temps pour les relire en présence d'un adulte ou revenir dessus en mettant bien sûr la vidéo sur pause. À toi. Tu mets sur pause et on se retrouve ensuite. Alors, on a lu des syllabes, on a lu des mots, donc maintenant on passe à la lecture de phrases. Allez, je te propose d'essayer de lire la première phrase et puis je t'aide ensuite en te la lisant à mon tour. Vas-y. Quelle est la pointure de ses bottes? La pointure, tu sais, hein, c'est la taille, on demande la taille des chaussures, par exemple. Deuxième phrase, attention, il y a un petit mot qui peut poser problème, c'est celui-là qui n'est pas évident. Allez, je te laisse le lire, essayer de la lire. J'y vais, si t'as pas fini, on met sur pause hein, à chaque fois. Le sanglier, qui est un cousin du cochon, un cochon sauvage, le sanglier a coincé son groin dans un arbre. Le sanglier a coincé son groin dans un arbre. Phrase suivante. Attention, je te la lis. Taoti prend un poisson en main. Prend un poisson dans ses mains. Alors, ces phrases n'ont pas de son moins, mais c'est pour justement entraîner ton esprit à repérer des ouins ou pas, ou d'autres sons complexes. Allez, la suivante. On y va. Hugo dessine avec soin. Hugo dessine avec soin. La suivante. J'y vais. Lily aime la confiture de coin. Le coin, c'est un fruit qui ressemble un peu à une pomme, pomme poire, enfin voilà, c'est un fruit dont on fait ça de la confiture ou de la compote. Lily aime la confiture de coin. À toi. J'y vais. L'école de Lily est loin. Elle prend le bus. Phrase suivante. Alors, tu vais. Tes notes sont moins bonnes. C'est pas le cas, hein, je dis pas ça pour toi. Hein, c'est une phrase qui permet d'utiliser le mot moins. Tes notes sont moins bonnes. Voilà, on a terminé la lecture des phrases. Et nous passons à l'activité suivante. Alors, pour l'activité suivante, eh ben, on retourne dans le cahier de Taoki. Hop, à la page qui est la deuxième page qui nous restait à faire, hein, le dos de la page. Donc, les deux premiers exercices sont les suivants. Colorie les lettres O-I-N, pardon, à chaque fois que tu les vois. Pense à essayer de relire à chaque fois les mots, hein, ça t'entraîne à lire des mots avec le son moins.
Et ici, comme d'habitude, je colle les étiquettes. J'entends ouin dans le mot ou je n'entends pas ouin. Comme d'habitude, je les mettrai en pièce jointe dans Benelux. Si tu peux les imprimer, tu les imprimes. Si tu peux pas, allez, tu les écris, ça fait pas de mal. Ensuite, l'exercice du bas de la page. Tu choisis une couleur pour chaque syllabe qui t'est proposée. Une couleur pour loin, une couleur pour coin, hop, une couleur pour point, etc. Et tu colories la grille comme à ton habitude. Voilà. Dernière activité que j'ai à te proposer aujourd'hui, de l'écriture. Les lettres V et les lettres W. La lettre W. Alors, la lettre W, on la rencontre quasi, enfin, pas souvent. Il n'y a pas beaucoup de mots qui ont un W. Tu vois, là, on t'a mis le wapiti, qui est un mot, le nom d'un animal. On a le wagon du train. Il y a peu de mots avec le W, le clown. Mais cependant, il faut quand même savoir l'écrire. Et on fait les deux lettres en même temps parce que le V et le W se ressemblent beaucoup sur la partie écriture. Donc, comme d'habitude, ou papa et maman ils peuvent imprimer la feuille et on fait directement sur la feuille si c'est possible, ou ils peuvent pas l'imprimer et je trouve que même c'est l'idéal. On prend le cahier d'écriture, papa ou maman, de sa plus belle écriture du monde et de la terre, ils te font le modèle au début de la ligne et on y va pour l'écriture. Alors attention, en ce qui concerne les mots, là, on les écrit une fois, voire deux fois maxi, hein, parce que l'écriture ça fatigue beaucoup. Ici, pour la lettre W, ben, regarde dans le cahier, un carreau sur deux, et enfin la lettre V et la lettre W. Et en ce qui concerne les petites syllabes à écrire, c'est pareil, on n'en fait pas trop. L'écriture, c'est fatigant pour eux, puisque ça leur demande beaucoup de concentration sur le geste. Voilà. Eh ben écoute, je t'ai proposé toutes les activités pour aujourd'hui. Je fais comme d'habitude pour le V et pour le W, je te mets une petite vidéo aussi sur Benelux pour que tu puisses bien voir le geste, parce que quand je fais un V, je lève pas mon crayon, quand je fais un W, je ne lève pas mon crayon non plus. Voilà. Eh bien, j'en ai fini aujourd'hui de toute la présentation du travail de la journée. Bon courage pour cette partie 1 du mois et on se retrouve dès demain pour la suite.